on met en valeur des extensions en amande grâce à un joli baby color. Hello YouTube! Je sais que vous adorez les baby boomers sur cette chaîne. Dans la pose du jour, on utilise du vert pastel, c'est donc un baby color. Et on l'a posé sur des jolies extensions Chablon en amande. C'est parti, on découvre ça ensemble! Avant de démarrer, j'observe ses ongles sous toutes les coutures. Et je commence par égaliser sa longueur avec la face douce de ma lime. C'est un grain 180. Alors surtout pour ne pas casser le bord libre qui est assez souple, je lime en inclinant ma lime légèrement sous l'ongle. Pour faire des extensions Chablon, je vous conseille de raccourcir les ongles en ovale. Arrondissez bien les angles, c'est l'idéal pour placer le chablon. Et bien sûr, j'en profite pour griffer toute la plaque. Inutile de vouloir se rapprocher au plus près des cuticules, on s'en occupe juste après. Quand le repli cutané est volumineux, il faut pincer la peau qui encercle l'ongle entre son index et son pouce. C'est important de bien dégager l'accès pour la lime, sinon on risque de faire mal et de ne pas bien travailler. Chaque étape a son importance, donc on prend son temps. Maintenant, avec mon embout flamme toujours à grain doux, d'ailleurs on remarque tout de suite la bague rouge, je décolle absolument toute la membrane qui adhère à l'ongle. À cet instant, je suis ultra stable, je mets assez de pression avec mon poignet pour ne pas glisser ou choquer l'ongle avec des petits coups. Mais je ne fais qu'effleurer l'ongle. La règle d'or, c'est de travailler avec de bons outils. C'est ce qu'on a vu ensemble dans un mail privé que je vous ai envoyé sur les ponceuses. 20 000 RPM, c'est ce qu'il faut et jamais on appuie avec le poids de sa main. Du coup, j'en profite pour terminer de matifier la plaque tout le long de l'éponychium et des paronychiums. Avec ma pince, je n'ai plus qu'à couper tout le jupon décollé. Je coupe dans un seul sens pour que ce soit net et rapide. Et je m'aide des joues de la pince, donc la partie mobile le long des lames, pour repousser le repli proximal et les peaux saines très irriguées. Plutôt que de couper, si je veux gommer, je me sers d'un embout à tête ronde ou en forme de ballon de rugby. C'est très pratique pour atteindre la zone proche des sinus par exemple. Je suis toujours sur la même vitesse de rotation par minute que tout à l'heure. Je dépoussière à fond puisque maintenant la manucure est terminée. J'asperge les ongles et la peau de Nail Prep, c'est du déshydratant qui sèche très vite. Ensuite, j'applique du primer Ultra Bond qui contient très peu d'acide. Cette fois, il ne faut surtout pas toucher la peau avec et je concentre l'application au centre de l'ongle et sur le bord libre. Pour cette pose, je me sers des Chablons Nails Company et du gel Perfect Builder Extension Nude d'ongle 24. Bien placer son chablon, c'est 50% du travail réussi. Selon l'implantation de l'ongle et l'ouverture du chablon, je vérifie que les découpes soient ok. Et je maintiens le doigt avec le chablon pour refermer en premier les ailes qui se trouvent à la pointe du chablon. Petit à petit, je pinch. Ma cliente souhaite une amande courte à mi-longue et c'est important de se mettre d'accord dès le début sur la forme et la longueur. Au moins on sait où on va et je m'évite du limage superflu. Je travaille mon gel en le déplaçant au plus proche de la peau. Je ne le pousse pas, vous voyez que mon pinceau reste en surface. J'emmène le gel simplement en dirigeant mon pinceau. Il ne faut pas l'écraser dans le gel, sinon il y aura trop de traces, ça va être galère après pour la répartition de la matière. Pour créer le rallongement, on n'a pas besoin de beaucoup de gel. Pour l'instant, il s'agit de mes fondations, je fais juste en sorte d'obtenir des bords propres et pas trop épais. Surtout que les gels nude catalysent bien mieux en couche fine. Je m'assure que mes points de sortie soient bien reliés à mon gel, donc hop, avec la tranche de mon pinceau, je consolide les côtés pour avoir des parallèles robustes. Et j'hésite pas à mettre assez de gel même si ça descend sur le chablon. Ensuite, je délimite proprement mon travail avec un pinceau liner. Pas trop fin quand même, sinon les poils du pinceau vont se tordre sous le poids du gel. Ma découpe est faite, le chablon s'insère très facilement. Pour obtenir un ongle droit, le chablon doit être dans l'alignement du doigt. Et de profil, il faut que la pointe de mon chablon soit dans l'alignement de la cuticule. Et je le pince en pliant la pointe du chablon jusqu'à la longueur souhaitée et le curve que je veux obtenir. Je commence par poser mon gel depuis la lunule que j'étire jusqu'à atteindre mon chablon, tout en conservant un max de matière au centre de l'ongle. Si je répartis trop tôt mon gel de partout en grosse quantité, il va couler car là il s'agit d'un gel de viscosité moyenne, pas dur.
Donc mieux vaut se resservir que d'être trop gourmand. Je relie chaque extrémité, je m'assure d'avoir mis assez de gel sur les parallèles et si vraiment il y en a trop sur la pointe, j'en retire un peu tout de suite. Et je peaufine comme ça sur chaque ongle au pinceau de précision. Ça évite qu'un boudin se forme proche des cuticules et qu'à la repousse, ça donne un aspect épais et pas très joli. On peut prendre son temps pour travailler parce que même si le gel commence à bouger, il suffit de retourner l'ongle face au sol pour contrebalancer. Et en plus, je peux même continuer à travailler mon gel sur l'envers. Voilà pour la première couche. Maintenant, j'en mets pas une seconde, mais je rajoute juste du gel sur l'apex. C'est en prévision de mon futur bombé car pour l'instant, on a des petits chewing-gums tout creusés, c'est pas terrible. Et vu que j'ai pas trop envie de me fatiguer au limage, j'efface tout de suite la démarcation entre les deux niveaux de gel en l'étirant rapidement avec mon pinceau fin. Pour obtenir un joli dôme, je continue en m'aidant de la gravité. Sur l'index, même chose. Je remets du gel que j'étire comme une couverture jusqu'à la pointe. Et je travaille tous les bords. Si j'ai besoin d'une petite noisette en plus, je le vois tout de suite, j'ai juste à en rajouter. Je retourne systématiquement la main pour orienter l'ongle comme j'ai envie. Ça me permet de terminer le placement du bombé tranquillement avant de filer dans la lampe. Je dégraisse le gel une fois les 10 doigts catalysés avec un pad imbibé de cleaner. Je me sers d'une lime demi-lune en métal avec une face abrasive jetable. Pour ce gel, j'ai choisi un grain 100. J'attaque par les parallèles. Je ne fonce pas tête baissée sur le bombé alors que je ne sais pas encore si j'en ai trop. Si la répartition du gel a été soignée, normalement je m'évite beaucoup de limage. Là, je suis déjà passée à l'étape du bloc polissoir. D'abord, j'ai repris tout le bord, donc j'ai forcément validé la longueur et sur la mise en forme, je suis OK aussi. À partir de là, je peux affiner les murs en rejoignant mon bombé. Je check les parallèles et les points de sortie. Et je n'ai plus qu'à lisser toute la surface avec mon buffer pour retirer les traces que la lime laisse dans ma construction. Je compare les deux mains une dernière fois et maintenant je passe au dépoussiérage. Parfois c'est plus simple avec un embout anti-poussière, à faible vitesse par contre. Celui-ci je le prends sur le site Pegissage, c'est une fabrication allemande. C'est assez pratique, ça me permet de déloger les résidus laissés par le limage. Si c'est pas assez clean, je passe un petit coup avec une lingette ou un coton que j'enroule autour d'un bâtonnet, c'est vraiment important. Pour mon Baby Color Express en semi, je me sers d'une poudre acrylique transparente. Mais d'abord j'applique une base transparente, n'importe laquelle, mais je préfère qu'elle soit assez fine. Sans avoir catalysé, je verse immédiatement ma poudre sur la base. Ça va m'aider à travailler une couleur pâle en finition. Je tapote pour retirer l'excédent et on peut catalyser 60 secondes. Je fais comme ça pour tous. Une couche de base et ma poudre en pluie pour que dès la première couche de couleur, le vernis adhère bien. Avant, je tamponne mon éponge contre un chablon pour décoller les petites peluches. Ma cliente a choisi un vert pastel et pourtant il va nous falloir que 2 passages dans la lampe. Je dépose une goutte sur ma palette et j'imbibe la pointe de mon éponge, sinon elle risque de trop absorber le vernis que je vais déposer sur l'ongle. Je commence par mettre du VSP sur la pointe de l'ongle jusqu'aux 3/4 et avec mon éponge, je tamponne la couleur pour atténuer la démarcation avec le nude. Donc j'insiste surtout avec le haut de mon éponge qui est encore toute neuve. En procédant comme ça, je gagne un temps incroyable parce que je ne vais plus jamais reverser de poudre acrylique. Bien sûr, c'est valable si vous voulez un résultat très discret sans avoir à retravailler du gel. Quand je suis satisfaite, je peux même rajouter tout de suite du vernis sans avoir catalysé. Comme ça, je commence dès maintenant par intensifier la couleur petit à petit. J'entame le majeur, j'ai déjà posé la base et versé la poudre. J'ai catalysé aussi, donc maintenant je peux travailler à l'éponge la première couche de vert pastel. Si vous avez peur de laisser une trace sur l'ongle en posant la couleur directement sur l'extension et de ne pas bien flouter le vernis, vous pouvez faire l'inverse et poser le vernis sur l'éponge avant de tamponner. Je m'arrête environ à la moitié puisqu'on veut un baby color soft qui ne se remarque pas trop.
Et comme tout à l'heure, je rajoute un peu de VSP immédiatement, sauf que cette fois, je remonte moins haut avec mon éponge, sinon je vais gâcher tout le travail que j'ai fait juste avant. Et je n'ai pas envie de retravailler la démarcation que j'ai déjà pris soin de bien flouter. Ça y est, on a catalysé une première fois le VSP et j'en rajoute par-dessus pour intensifier la couleur et surtout la pointe de l'extension. Je floute à nouveau avec mon éponge pour bien répartir la couleur et éviter les traces surtout. Avant de catalyser une deuxième et dernière fois, j'en rajoute un peu. C'est maintenant à l'application du top coat que le baby color va se révéler. On a choisi du transparent brillant, mais bien sûr vous pouvez poser un top coat mat. Alors si vous avez envie de flouter encore plus, vous pouvez utiliser un gel ou une finition laiteuse. Encore une fois, ça dépend surtout du style voulu. On termine toujours avec les pouces, alors je pose ma base classique, je verse ma poudre par-dessus, je tapote pour faire tomber l'excédent et on catalyse 60 secondes dans une lampe CCFL. Je dépose un peu de vernis aux 3/4 que je remonte avec mon éponge environ jusqu'à la moitié de la longueur totale. En 2 passages, ce sera ok comme pour les autres. Je rajoute sur la pointe sans avoir catalysé et je tamponne en me concentrant sur le bout. J'évite de remonter et surtout je ne dépasse pas ma première délimitation. Je rajoute une dernière fois du vernis que je floute à l'éponge avant de catalyser à nouveau. Je pose ma finition et le tour est joué. Pour une dernière fantaisie rapide, je repose ma base pour que la surface soit parfaitement lisse. Pendant que la base catalyse, je dépose une goutte de VSP sur ma palette et une plus petite goutte au milieu avec le blanc X-White. Et avec un pinceau effiloché à nail art, je viens littéralement ramasser le petit mélange qui laisse de jolies marbrures sur l'ongle lorsque je l'étire. Et je termine entre guillemets de fermer le nail art au pinceau de précision. On rajoute une petite touche glam avec quelques paillettes, c'est un semis de couleur champagne irisé. Je le dépose directement au pinceau liner et je n'hésite pas à le mélanger un peu avec le vert pastel qui n'est pas encore catalysé. Mon top coat brillant et on est prête! Je dépose une goutte d'huile à cuticule et je rallume ma ponceuse en toute fin de presta, une dernière fois sur à peine 10 000 tours minute pour gommer toutes les peaux sèches que ma cliente a. Grâce à mon embout en silicone qui vient également des magasins Peggy Sage qui sont revendeurs, ça me permet de peaufiner la manucure et de bien hydrater. Voilà comment obtenir un baby color à l'éponge avec du VSP très rapidement sur des extensions Chablon en gel. Je viens de publier les photos, alors pour voir le résultat de cette pose, je vous retrouve tout de suite sur Insta. Alors, que pensez-vous de ce baby color avec sa petite touche nail art? Dites-moi tout en commentaire. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche, lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao!